Jambo wa ndugu wapenzi, tunajua kinakutusanisha hii fashi. Tunakuya ni juu ya kusindikiza Berger Leon Kasongo. Najua tuko nafanya ibada ya action de grâce parce que c'était un combattant. C'était un combattant na mbutumishi bwake anatosha bantu mingi kubupagano na kubaleta mu maisha ya kumupenda Bwana Yesu. Kwetu siye ba Kristo inakuya ni action de grâce
parce que anakufa kama vile banasemaka soda anakufa na bunduki kumikono. John akalaka soda wa bya kweli, anakufa na Biblia kumikono. Ni akonesha sema alikuwa mtumishi. Najua shi batoto ya Ekrisia tunapotesha un monument parce que Papa Léon Kasongo berger wetu anatuacha. Kwa ile mbele asiye kupita kuneno, programu yetu itakuwa ni hivi. Après neno la Mungu kutakuya biographie na quelques témoignages. Après tutenda kumusindikiza. Mbele ya she kupita kuneno la Mungu, tapenda baimbaji batupatie kwa mwimbo moya, na kisha batatupatia mwimbo ya hommage ya Papa Kasongo, et après batatutumia adoration et nous allons passer à la parole. Ewe karibu na wewe
Anapumzika karibu na baba yao.
kama tunabeba parcours ya Papa Leon, ilikuwa parcours mwa mzuri sana. Tunaenda kulurisha maabudu kwa Mungu, na ile neno tutashikia magharibi ya leo ipate kutusaidia wewe na mimi, ndio tunabakia bashima. Ile neno abatasema kwa ajili ya Papa Leon puisque jina yako tena, mais batasema juu ya wewe na mimi tunisha kubakia bazima. Wakati tukunaenda kuomba na orchestre iko natutumia mwimbo ya adoration kwa jina la Yesu.
cha kushikia neno la Mungu. Mwenye atatupatia neno la Mungu mbele ya mimi kumwatia mimbali, tapenda comprendre plus. Hata kama shifikishe message vers la fin, parce que Berger Léon Kasongo ni mtoto yake wa imani. Lui il est le père spirituel wa Léon Kasongo. Hata shibota ba tunajikazisha ni njoo ya kusema tupitishe hii ibada. C'est pourquoi hata kama naanza kusema wakati mwa mnaona anakata, vous devez comprendre l'émotion. Mimi natangulisha kusema vile parce que Léon c'était quelqu'un de plus cher pour lui. Na mwenye atatupatia neno ya magharibi ya leo ni yeye baba yetu, ni Askofu Jonas, na wakati niko na mwachia mimbali tutashangilia hako kwa ajili ya neno la Mungu tutapokea. Amen. Amen. Pour un court moment, nous allons nous incliner en prière. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Lui, le maître de temps et de circonstances. Il a donné et il a repris. Que son nom soit glorifié. Nous allons dire au Seigneur, en ce moment, lui, le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Lui, sœur de ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il nous vienne en aide. Qu'il nous soutienne en ce moment difficile. En ce temps d'épreuve. Après avoir perdu un être cher, à la personne du berger Léon Kasongo, nos cœurs sont brisés. Nos âmes sont abattues. Implorons le Seigneur qu'il nous console, qu'il console la famille biologique de l'illustre disparu, et qu'il console toute la communauté écrisa par rapport à cette grande perte. Nous inclinons en prière et nous prions au nom de Jésus. Le Seigneur nous console. Lui, le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Lui, le guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lui qui est le Dieu des innocents. Lui qui est la voix de sans voix. Que lui-même nous fasse grâce afin de supporter cette dure épreuve. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais devoir donner une courte exhortation afin d'accompagner notre frère vers sa dernière demeure. Je prends Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Et nous allons prendre le deuxième verset. Daniel chapitre 12. Et le deuxième verset. Après cela, nous allons prendre Ecclésiaste 3. Et le verset 11.
Après, nous allons prendre Apocalypse 14, verset 13. Kisha tutachukua Ufunuo 14 mstari ya 13. Et nous allons terminer avec Luc 16. Tutamaliza na Luka 16 et le verset 20 à 27. na mstari ya 20 mpaka 27. Et pour honorer la parole de Dieu, Kwa kuheshimu neno la Mungu, je vous invite à vous lever pour qu'on fasse la lecture. tunemialika msimame ndio tusome. Daniel chapitre 12, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre Tena wengi wa hao wanalala katika mavumbi ya nchi se réveilleront, wataamka, les uns pour la vie éternelle wengine wapate uzima wa milele, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. wengine aibu na kudharauliwa milele. Nous allons prendre Ecclésiaste. Tutachukua Ecclésiaste 3 sura ya 3 et le verset 11. na mstari ya kwanza. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Anafanya vitu vyote vizuri kwa wakati yake. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Na aliweka mioyo yetu mawazo ya umilele. Bien que l'homme ne puisse pas saisir Ingawa mtu asiwezi kuchukua l'œuvre que Dieu fait kazi yenye Mungu anafanya du commencement jusqu'à la fin. tangia mwanzo mpaka mwisho. Prenons Luc. Tunachukua Luc chapitre 16. Luka 16 le verset 20 à 27. mstari ya 20 mpaka 27. On commence même au verset 19. Tutaanzia hata 19. Il y avait un homme riche Kulikuwa mtu mtajiri qui était vêtu de pourpre et de fin lin, alivalikwa na nguo ya bei kabisa, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Kila wakati alianza kuishi maisha mazuri kabisa. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Maskini akaitwa Lazaro alianza kulala pa mlango yake na et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Alianza kuhitajia akule hata chakula ilianza kuanguka kwa meza. Même le chant venait encore lécher ses ulcères. Hata waimba walianza kuyakula ile chakula. Le pauvre mourut. Ule maskini akakufa par les anges dans le sein d'Abraham. Akachukuliwa na wamalaika wakampeleka mkifua cha Ibrahimu. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Mtajiri pia akakufa na akazikwa. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, mufasi ya wafu akainua macho wakati alikuwa mateso. Il vit de loin Abraham akaona kwa mbali Ibrahimu et Lazare dans son sein. Na Ibrahimu mkifua yake. Il s'écria, akalalamika, Père Abraham, Papa Ibrahimu, aie pitié de moi unionee huruma, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Umutume Lazaro atwange kilole yake maji na aweke pa ulimi yangu. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Kwani minatesa kabisa kwa hiyo ndani ya hiyo moto. Abraham répondit, Ibrahimu akajibu, mon enfant, mtoto wangu, souviens-toi que tu as eu de bien pendant ta vie. Kumbuka ulikuwa na mali yako wakati ya uzima. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Lazaro alikuwa na mateso wakati ya kuishi kwake. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Sasa hapa anapekuliwa na wewe unatesa. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin qui voudrait passer d'ici vers vous. Na hapa panakuya shimo wakati mtu atapenda kutambuka kule wala huko, ou de là vers nous ne puisse le faire. Asiweze kuyafanya. Le riche dit, tajiri akasema, je te prie donc Père Abraham, binakusi baba Ibrahim, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Utume Lazaro mu nyumba ya baba yangu. J'ai 5 frères. Kwani na wanduku watano. C'est pour qu'il atteste ces choses, jua hakikisha hivi vitu, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Jua basikuye mu hiyo fasi ya mateso. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ibrahim akasema yuko na Musa na wanabii basikie. Nous terminons avec Apocalypse 14. Tunamaliza na Ufunuo 14. Et le verset 13. Mstari ya 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, minasikia mbinguni sauti kasema, écrit, andika, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heri hapa sasa wale wafu wanakufa ndani ya Bwana. Oui. Ndio. Dit l'Esprit, anasema Roho, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, wapumzike na makazi yao, car leurs œuvres les suivent. Kwani makazi yao, matendo yao inawasindikiza. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Unaweza shangilia neno la Bwana. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes à un moment difficile. Ni kweli tuko wakati mgumu. Un temps de tristesse, wakati ya huzuni et de détresse. ya maumivu. Perdre un être cher,
kupoteza mtu wa faida ce n'est pas une chose facile à supporter. haiko kepesi kwa kuishi. En parcourant les Saintes Écritures, Mkusoma maandiko takatifu, en parcourant les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, mkusoma maandiko matakatifu neno la Mungu, je suis tombé sur une oraison funèbre. nikaangukia pa maombolezo moya. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un homme Inakuya mtu moya qui a accédé à la royauté. alipata ufalme. Je parle du roi David. Ninasemezea mfalme Daudi. Un jour, il a perdu un ami. Siku moja alipotesha rafiki. Son ami répondait au nom de Jonathan. Rafiki yake alikuja kwa jina ya Jonathan. Jonathan n'était pas mort seul. Jonathan asikukufe mwenyewe. Il est mort le même jour que son père, Alikufa pamoja na baba yake, le roi Saül. mfalme Saulo. Alors, avant l'enterrement, Baada ya kumzika, ou je dirais même le jour de l'enterrement, utasema hata siku ya maziko, David avait fait une oraison funèbre. Daudi aliweza kufanya kilio cha maombolezo. Il a dit ceci: Alisema hivi, comment namna gani les héros wabingwa sont-ils tombés? washujaa waliweza kuanguka? Parce que Jonathan et Saül Juu Jonathan na Saulo étaient morts sur la colline de Gilboa. waliweza kufa kumulima ya Gilboa. Alors David, Sasa Daudi voulant rendre hommage à Jonathan et à Saül, mkuweza kumulia Jonathan na Saulo, il a dit: alisema comment namna gani les héros wabingwa sont-ils tombés? waliweza kuanguka. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, Siku ya leo je ne ferai pas la même oraison. nitafanya hiyo kilio Parce que le berger Léon Kassongo, juu berger Leon Kasongo, le berger Léon Kassongo berger Leon Kasongo n'est pas tombé. asikuanguke. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Naweza shangilia Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, berger Léon Kassongo n'est pas tombé. mchungaji Leon Kasongo asikuanguke. Il n'est pas tombé, Asikuanguke, mais il a fini sa course. lakini anamaliza mwenendo yake. Il a combattu le bon combat de la foi. Alipika vita mzuri ya imani. Il a gardé la foi en Christ. Alichunga imani ndani ya Et Kristo. aujourd'hui, nous pouvons dire Na leo tunaweza kusema que cet homme huyo mtu est un héros. anakuya ni mbingwa. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de lui comme un héros par complaisance, Vishiseme juu ya bingwa kama kwa kufurahisha tu, mais je parle de lui comme un héros par rapport à son parcours. minasema vile kulinganishana na mwenendo yake. J'ai Léon Kassongo depuis l'année 1997. Nilifahamishana na mchungaji Leon Kasongo tangia 1997, Et là, na pale pour moi, kwangu c'était un frère, alikuya ni ndugu yangu, c'était un ami, alikuya rafiki, et au final, c'était mon fils dans le ministère. na kumwisho alikuya mtoto yangu muhuduma. Et j'ai eu à le consacrer. Niliweza kumupaka na mafuta. Et aujourd'hui, je suis triste Leo niko na huzuni de le voir partir. kumuona kwenda. Parce que sur tout cela que j'ai consacré, Juu kati ya bale bote nilipaka na mafuta, plus de 50 personnes, zaidi ya 1,000 Léon Kassongo, Leon Kasongo c'est la première personne qui nous a quittés. ni mtu wa kwanza alituacha. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Siku ya leo mpendwa ndani ya Bwana, c'est vrai, le berger est parti ni kweli mchungaji akaenda. et nous allons l'accompagner vers sa dernière demeure. Tutamsindikiza fasi yake ya mwisho. Lui, il a fini sa course, Ye anamaliza mwendo mais yake, nous qui sommes restés en vie, sisi tunabakia na uzima. qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon par rapport à sa mort? Hiyo kifo yake itatufundisha nini? En prenant le livre d'Ecclésiaste, Kuchukua kitabu cha maombolezo, le chapitre 3 et le verset 11, sura ya 3 mstari ya je 11, vois une chose qui attire mon attention. naona kitu kimoja kinakokota ange yangu. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, notre Dieu Mungu wetu fait toutes choses bonnes en son temps. anafanyaka vitu vyote vizuri kwa wakati Mais yake, il a mis dans la pensée de l'homme, lakini aliweka mawazo ya mtu, il a mis dans le cœur de l'homme aliweka ndani ya mioyo ya watu la pensée de l'éternité. wazo ya umilele. Alléluia. Amen. La pensée de l'éternité. Wazo ya umilele. Et aujourd'hui, Leo j'aimerais que nous puissions parler sur la pensée de l'éternité. ninapenda tusemeze juu ya wazo ya umilele. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par l'éternité? Mungu anapenda kutuambia nini juu ya umilele? Pourquoi Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité? Kwa nini Mungu aliweka ndani ya moyo ya mtu mawazo ya umilele? L'éternité, c'est tout simplement Umilele inakuya tu
vivre éternellement avec son Créateur. kuishi milele na ule aliweza kukuumba. Dieu ne nous a pas créés Mungu asikutukuumbe pour que nous soyons séparés de lui un jour. juu tuachane naye siku moja. Dieu nous a créés Mungu alituumba pour que nous puissions passer notre éternité dans sa présence. juu tupitishe umilele muwapo wake. Et la même pensée revient Wazo moja inarudia dans Jean 3,16. Yohana sura ya Où la 3:16. Bible dit, Biblia inatangaza car Dieu kwa maana a Mungu tant aimé le monde alivyopenda qu'il a ulimwengu donné son Fils, alileta mwana wake Jésus-Christ, Yesu Kristo, afin que quiconque croit en lui juu yeyote ne atamwaminia périsse pas, asipotee mais qu'il ait la vie éternelle. lakini akuwe na uzima wa milele. Donc Jésus Yesu est venu sur terre alikuya hapa dunia afin de ramener l'homme juu ya kurudisha mtu dans la pensée de l'éternité. mumawazo ya umilele, C'est-à-dire que l'homme puisse vivre juu mtu aishi avec l'espoir na de kitumaini dire un jour kusema siku moja il sera avec son Créateur. atakuya na muumbaji wake. Alléluia. Alléluia. Ile muwapo Mais wake pour cela, juu ya ile Dieu nous a placés sur la terre. Mungu alituweka pa udongo. Alléluia. Dieu, quand il nous a placés sur la terre, Mungu wakati alituweka pa udongo, nous voyons par notre présence sur la terre tunaona kwa uwapo wake pa udongo les étapes qui mènent à l'éternité. vipande vinatupeleka kumilele. Alléluia. La première étape, Kipande ya kwanza c'est notre vie sur la terre. ni maisha yetu pa udongo. La deuxième étape, Kipande ya pili c'est la vie après la mort. ni maisha kisha kifo. Et la troisième étape, Kipande ya tatu c'est la résurrection. ni ufufuko. Je reprends. Narudia, La première étape kipande ya qui est kwanza sur la terre. ni maisha yetu pa udongo. Et la deuxième étape, Kipande ya pili c'est la vie après la mort. ni maisha kisha Et la kifo, troisième étape, na kipande ya c'est tatu la résurrection. ni ufufuko. Nous sommes tous sur la terre. Sisi wote tuko pa udongo, Nous sommes sur la terre. tuko pa udongo, Quelle que soit notre race, ingawa rasi yetu c'est le même Dieu qui nous a créés. ni Mungu moja Quel que alituumba, soit le rang social, ingawa hatua ya c'est le maisha même Dieu qui nous a ni créés. Mungu mmoja Quel alituumba, que soit ce ingawa que nous avons, yote tunakuya nayo, quel que soit ce que nous possédons, ingawa vyote tunakuya c'est le navyo, même Dieu qui nous a créés. ni Mungu mmoja alituumba. Alléluia. Quand vous prenez le livre de Deutéronome 30, Mkichukue Kumbukumbu la Torati 30 le verset 19, mstari ya 19, là on voit Moïse, pale tunaona Musa après avoir fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, kisha kutosha wana wa Israeli mu Misri, il est en train de marcher vers la terre promise. eko nenda mu nchi ya malako. Mais pendant qu'il marchait, Wakati anaanza kutembea, Moïse étant déjà au soir de sa vie, Musa alikuya kumwisho ya maisha va yake, prendre la parole pour parler aux enfants d'Israël. akachukua sauti juu aseme na wana Il wa dit ceci, Israeli. Israël écoute. Anasema Israeli sikia, Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. nachukua kwenu leo mbingu na nchi kama mshuhuda. J'ai mis devant toi Niliweka mbele yako la vie et la mort. uzima na kifo. Alléluia. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Minaweka uzima na kifo mbele yako. Mais il dit, choisis la vie Anasema chakula uzima afin que tu vives, juu uishi toi et ta postérité. wewe na uzao yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, étant placés sur la terre par Dieu, vile tuliwekewa na Mungu pa dunia, au devant de nous, mbele yetu par rapport à notre vie terrestre, kulinganishana na maisha hapa nous dunia, devons savoir inabidi que tutambue nous avons deux choses devant nous. tunakuya na vitu viwili mbele La yetu. première des choses, Kitu ya nous kwanza avons la vie. tuko na uzima, La deuxième des choses, kitu ya pili nous avons la mort. tuko na kifo. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes réunis parce que quelqu'un est mort. Siku ya leo tunakusanyika juu mtu mmoja anakufa. La mort peut être définie premièrement comme étant un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. Kifo inakuya ni siri mtu haiwezi kuelewa. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études sur la mort, Kuna watu mingi walijifunza mais kupitia ils n'ont kifo, pas trouvé de réponse. lakini hawakupata jibu. La mort, c'est un mystère. Lufu inakuya ni siri. La deuxième des choses, Kitu ya pili, la mort kifo est un rendez-vous inakuya ni rendezvous auquel personne ne peut manquer. aliko kule mtu asiwezi Qui kukosa, que tu sois, ingawa kile wiko, quel que soit ce que tu as, ingawa bile uko quel que navyo, soit ton argent, ingawa pesa quelle yako, que soit ta richesse, ingawa utajiri quel yako, que soit ce que tu possèdes, ingawa vyote unakuya navyo, mais devant la mort, mbele ya kifo, ce que tu as, kile uko ce nakyo, que tu es, kile wiko, toutes ces choses vile vyote ne peuvent pas te permettre d'échapper. abista kuruhusu Donc uepuke la mort kifo.
Alléluia. La mort, c'est un rendez-vous. Kifo inakuya ni aliko. Alléluia. Chaque fois que nous vivons, Kila wakati nous tunaishi devons avoir dans la tête inabidi tukuye na mawazo. la mort existe. Kifo kikwako. Et lorsque la mort arrive, Wakati kifo kinakaribia, nous serons dans quel état? tutakuya mu hali gani? La mort n'attendra pas seulement la maladie. Lufu La alustachunga mort magonjwa. peut venir même par un accident. Kinaweza kuya hata pa msiba. Il y a des gens qui meurent pendant leur sommeil. Kuna batu banakufa Il musingizi. y a des gens qui meurent dans des circonstances différentes. Kuna batu banakufa matokeo ya Mais c'est kuachana. toujours la mort. Lakini ni paka kifo. Alléluia. Amen. Au devant de toi, bien-aimé, il y a la vie et la mort. Mbele yako mpendwa kuna kuya uzima na kifo. Et la troisième des choses que nous pouvons dire par rapport à la mort, Kitu ya tatu tunaweza kusema kulinganishana na kifo. la mort c'est le seul moyen Kifo inakuya ni njia par moya. lequel l'esprit de l'homme Kule roho ya mtu retourne auprès de Dieu. inarudia kwa Mungu. Alléluia. En prenant Luc Ukichukua Luka 23 et le verset 46, 23:46, lorsque Jésus est mort, wakati Yesu alikufa, avant de mourir, il a dit, baada ya kufa alisema, Père, Baba, entre tes mains, mbele mikono yako j'ai remis mon esprit. ninaweka roho yangu. Cela veut dire que l'esprit Ni kusema ne roho peut retourner chez Dieu inaweza kurudia kwa que Mungu par la mort. ni kupitia kukifo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika même Bwana, si au devant de nous, ingawa mbele il yetu y a la vie et la mort, kunakuya uzima na kifo, le problème mambo n'est pas de mourir, haiko kufa parce que tout le monde passe par la mort. juu bote batapitia Mais kukifo, le problème lakini mambo est de savoir ni kutambua où est-ce que tu iras wapi utaenda après la mort. kisha lufu. Bien-aimé, Upendwa, ceci me pousse à entrer dans la deuxième étape de l'éternité, ile inaningisha mu hatua ya pili ya c'est-à-dire umilele, la vie après la mort. ni kusema uzima kisha kufa. J'aimerais vraiment être bref Ninapenda kuya mfupi parce kabisa que nous n'avons pas assez de temps. juu hatuna na wakati. La deuxième étape, Kipande ya pili, la vie après la mort. maisha kisha kufa. Alléluia. Amen. Comme je le disais, Vile milisema, le tout n'est pas de mourir, yote haina kufa, mais le tout est de savoir yote ni où kutambua est-ce que tu iras après la mort. utenda wapi kisha Il y a kufa. des gens qui disent, Kuna batu oh banasema moi si je meurs aujourd'hui, mimi nikukufe leo c'est fini pour moi. kunaisha kwangu, C'est la fin. ni mwisho. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kwambia il mtu y a une vie kuna kuya maisha après la mort. kisha kufa, Et cette vie na ile maisha dépend de la manière dont tu es en train de gérer ton séjour terrestre. inalinganishana na vile huku naongoza maisha yako pa dunia. Pendant que tu vis sur la terre, Wakati unaishi pa dunia comment tu te comportes? huku naishi je, Comment tu mènes ta vie? maisha yako naiongoza Est-ce que je, ce que tu fais vile est unafanya conforme à ton Créateur? vinafuatana na ule Est-ce que alikuumba, ce que tu fais, vile la unafanya manière dont tu mènes ta vie, vile unaongoza maisha est-ce yako que c'est conforme à la parole de Dieu? inalinganishana na neno la Mungu? Ici, c'est une interpellation pour nous tous. Hapa ni ukumbusho kwa sisi wote. S'il n'y avait pas une vie après la mort, Kama akukukuye maisha kisha kufa, Jésus n'allait pas nous parler sur la parabole du riche et le pauvre Lazare. Yesu asikutafute kutusemezea kwa mambo ya Lazaro na ule mtajiri. Jésus a donné une parabole Yesu alileta juste pour fumbo nous faire comprendre juu ya kutuelewesha que après la vie sur la terre kisha maisha pa dunia vient une autre vie. kunakuya maisha ingine, Alléluia. La vie après la mort. maisha kisha kifo. Alléluia. Amen. La vie après la mort. Maisha kisha kifo. Il donne la parabole d'un riche Analeta fumbo ya mtajiri qui avait tout sur la terre. alikuya na vyote pa dunia. Bien-aimé, Upendwa, être riche, kuya ce n'est mtajiri pas un péché. haiko zambi. Avoir beaucoup de choses sur la terre, Kuya na vitu vya mingi pa avoir dunia, une aisance matérielle ou financière, kuya na pesa nyingi, cela n'est pas un péché. ile haiko zambi. Mais est-ce que Kweli les avoirs que tu possèdes mali unakuya nayo te permettent de rester fidèle à Dieu? inakuruhusu bakie mwaminifu Est-ce kwa que ce Mungu? que tu as, Kile kunacho ce sont des choses que tu as eues honnêtement ou malhonnêtement? ni vitu ulipata kwa usawa wala Parce qu'il y a kubujanja. des gens qui sont riches, Kuna batu wanakuya mais matajiri malhonnêtes. lakini Il y a bajanja. des gens qui sont riches, Kuna batu mais matajiri leur richesse lakini utajiri est yao d'origine ténébreuse. inakuya Il y a ya des giza. gens Kuna qui batu ont une aisance matérielle ou financière, banakuya na pesa na mais ce mali qu'ils possèdent, lakini vile ce wanakuya n'est navyo pas Dieu qui a donné. haiko Mungu Ce sont alileta, des choses gagnées malhonnêtement, ni vitu par walipata kubujanja escroquerie, kwa par ruse, kwa kuiba, par kwa impudicité. kubujanja, Il y a des busharati. gens qui possèdent des choses, Kuna batu wanapata vous vitu, pouvez les envier, unaweza mais kupatamania. quand Dieu le regarde, Wakati Mungu il anaangalia, voit la pourriture. anaona kukosa. Le tout n'est pas de plaire
aux hommes? yote haina kufurahisha batu. Que servirait à un homme Itasaidia nini de mtu gagner le monde entier apate dunia si au yote final kama kumwisho il perdait son âme? anapotesha nafsi yake? Bien-aimé, ton âme Upendo wa nafsi a yako beaucoup plus de valeur ina bei que le kubwa bien matériel que tu as. kushindia mali unakuya Si nayo. toi, Kama ce wewe que tu possèdes, ile unakuya nayo ce n'est pas Dieu qui est auteur de cela, haiko Mungu alikupatia, tu as le temps de changer. una wakati ya kubadilika. Alléluia. Amen. Maskini Qui portait le nom de Lazare. kwa jina la Lazaro, Mais cependant, ce pauvre-là, lakini ule maskini alléluia, il n'avait rien. asikuwe na kitu. Et la Bible témoigne que cet homme craignait quand même Dieu. Biblia inasema ule mtu alianza kuogopa Mungu. Alléluia. Quelqu'un peut être pauvre. Mtu anaweza kuwa maskini. Le fait d'être pauvre Bila kuwa maskini n'est pas synonyme d'aller au ciel. hailinganishani kwenda kumbingu. Il y a des gens qui sont pauvres, Kuna watu ni maskini, mais au-delà de leur pauvreté, yule ya ils umaskini continuent à faire le mal. wanaendelea kufanya vibaya. Être pauvre Kwa maskini et rester dans la crainte de Dieu, na kupatia uboga ya c'est Mungu, ce qui est mieux. ile inakuwa kizuri. Ici, Jésus nous donne l'exemple de deux personnes. Yesu anatupatia mfano ya watu wawili. La première personne est riche. Mtu wa kwanza ni mtajiri. Cette personne possède beaucoup de biens. Ule mtu ana mali mingi, Possède beaucoup de biens, anakuwa na mali mingi, mais sa vie n'est pas correcte. lakini maisha yake haiko ya usawa. L'autre qui est pauvre, Ule anakuwa maskini, mais maisha yake ni ya usawa. alléluia. Mais un jour, Siku moja la mort est venue. lufu lunafika, La mort a frappé à la porte. lufu lunakaribia. Premièrement, c'est le pauvre qui est parti. Ya kwanza ni maskini Et akaenda, après, le riche est parti. kisha mtajiri Tous akaenda. les trouvaient dans l'au-delà. Walijikutanisha ile ngambo ingine, C'est-à-dire en dehors de la terre. ni kusema nje ya udongo. Sur cette terre, ils avaient une vie, Pa udongo balikuya na maisha, mais dans l'au-delà, lakini ile ngambo ile ils se sont retrouvés dans une autre vie. wanajikutanisha maisha ingine. Celui qui ne craignait pas Dieu Ule asikuogope Mungu s'est retrouvé alijikuta dans un lieu de tourment. mufasi ya mateso, Il souffrait amèrement. aliteswa kwa nguvu. Celui qui n'avait rien, Ule asikuwe na mais kitu qui craignait quand même Dieu, alianza qui kuogopa Mungu, marchait dans la voie de Dieu, alitembea qui munjia ya marchait dans la Mungu, volonté de Dieu, alitembea il mapenzi ya s'est Mungu, retrouvé consolé. alijikutanisha anapeguliwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta vie Chukua maisha yako à la lumière de la parole de Dieu. kunuru ya neno la Mungu, Tu comprendras si tu es correct ou pas. utaelewa kama uko muusawa wala pana. Bien-aimé, Upendwa, la mort peut frapper à n'importe quel moment. lufu itafika karibia wakati yoyote. Papa Léon était avec nous. Papa Leon alikuwa pamoja Et nasi, le dimanche, il nous a quittés. Jumapili alituacha. Si lui est mort, Kama yeye anakufa, cela veut dire un jour, ni kusema siku moja moi aussi je vais partir. na mie mitaenda, Toi aussi tu vas partir. na we pia utaenda. Et tu partiras dans quel état? Utaenda mwali gani? Et lorsque tu mourras, Wakati utakufa tu iras où? utaenda wapi? Où est-ce que tu vas passer ta vie après la mort? Umilele yako utaipitisha wapi Est-ce que tu kisha seras kuishi? dans les lieux de repos Itakuya pafasi mapumziko ou dans les lieux de tourment? wala mafasi ya mateso? Aujourd'hui, nous sommes là. Leo tuko hapo, C'est devenu comme une habitude inakuya kama pour zoezi tout le monde d'aller au deuil. wote kwenda kukirio. Or que quand on est au deuil, Wakati uko ça kukirio, doit nous interpeller inabidi pour tukumbushe dire ceci. kusema hivi, Celui que nous voulons enterrer, ule tunapenda il a kuzika vécu comme nous. aliishi kama Si sisi, il est mort, kama alikufa, cela veut dire quoi? kusema nini? Nous aussi, nous allons suivre le même chemin. sie pia tutafuata hiyo Mais njia. Jésus nous montre, Yesu anatuonesha, il nous dit ceci, anasema hivi, après cette vie, kisha hiyo maisha il y a une autre vie. kuna maisha ingine. Cette vie-là Ile maisha ile dépend de la manière inalinganishana na dont nous hali sommes en train de gérer notre vie sur la terre. tukunaongoza maisha yetu pa dunia. Chaque personne ici présente Mtu yote hapa a apatie une conscience. aiko na zamiri. Alléluia. Si tu es correct devant Dieu, Kama ukuwa usawa mbele ya même Mungu, ta conscience peut le témoigner. hata zamiri yako Mais si itashuhudia. tu vis dans le péché, Ukiishi tu vis muzambi, loin de la volonté de unaishi Dieu, mbali na mapenzi ya même Mungu, là où tu es assis, hata pale tu unaisha es kukala, conscient de ton état. huku na zamiri ya Alors hali ma yako. question, Swali yangu c'est celle-ci. ni hii, La mort venait aujourd'hui. kama kifo kinafika leo, Tu iras où? utaenda wapi? Tu iras où? Utaenda wapi? Parce que la deuxième étape Tu kipande ya pili de l'éternité, ya umilele, alléluia, c'est la vie après la mort. ni maisha kisha kifo. Pour ceux qui ont été corrects, Kubali walikuwa na usawa, ils vont se reposer. watapumzika. Mais ceux-là qui ont été dans le péché, Bale walikuwa ceux-là mzambi, qui ont mené une vie de désordre, bale waliishi mumuvuruko, eux ne vont pas se reposer. wao Ils hawatapumzika, vont souffrir. batatesa. Bien-aimé, quand Jésus parle, Wakati Yesu ce anasema qu'il mpendwa, dit c'est la vérité. kile anasema ni Il y a ukweli. des gens Kuna batu qui sont morts, balikufa mais qui souffrent encore. lakini Il banateswa y a tena. des gens qui sont morts
kuna batu mais qui walikufa sont dans le feu. lakini beko Il y a des moto. gens qui sont tourmentés. Kuna batu banateswa kabisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya la Bwana, souffrance après la mort mateso kisha ne kufa peut pas se comparer haiwezi à kulinganishana la souffrance que nous avons sur cette na terre. mateso tunakuya nayo Parce hapa que pa sur dunia. cette terre, Hapa pa dunia tu peux souffrir, unaweza mais kuteswa, tu as aussi le temps. unakuwa na Tu wakati, as le temps una wakati de changer. ya kubadilika, Tu as le temps de revenir à Jésus una wakati ya kumrudilia pour Yesu changer ta vie. juu ya kubadilisha Parce que maisha la yako. Bible déclare Biblia dans inatangaza Hébreux 9 Waibrania et le 9 verset 27, mstari ya la Bible 27 dit, Biblia il inasema est réservé à l'homme inachungiwa de kwa mtu mourir une seule fois kufa mara et moja, après kisha vient le jugement. kunakuya ni C'est hukumu. que dès qu'une personne meurt, Wakati mtu anakufa c'est fini. ni Il kunesha, n'y a pas de repêchage. hakuna Quand repeshage. tu meurs une fois, Ukikufa mara c'est moja fini pour toi. kunaisha kwako. Donc ce qui compte, Kile c'est kinahesabiwa voir comment tu as vécu sur ni terre. kuona vile Si uliishi tu pa étais dunia. correct, Kama ulikuwa na là usawa, tu iras dans le repos. pale utaenda Mais si mapumziko. tu n'étais pas correct, Kama ukukwema usawa, c'est le commencement de la souffrance la plus noire. ni mwanzo ya mateso kubwa. Aujourd'hui, Leo pendant que toi, wakati tu n'es wewe pas encore au ya kufa, pendant que toi, wakati wewe tu assistes uko na à l'enterrement ou aux obsèques du berger Léon, uko na sherekea maziko ya ndugu Leon, si kama tu n'es pas encore correct, hauna usawa, le temps est là wakati kwako pour que tu changes. tubadilike. Parce que Jésus dit, Yesu anasema Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Là je parle d'abord de Moïse, il dit ceci. Musa akasema hivi, Alléluia. amen. Il dit ceci, Anasema hivi, devant toi, mbele yako il y a la vie kuna uzima et la mort. na kifo. Choisis la vie. Chakula uzima. Alléluia. Amen. Choisir la vie, Chakula uzima c'est accepter Jésus-Christ kumkubali Yesu comme Kristo Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Parce que Mwokozi. Jean 14, Juu Yohana verset 17 6 déclare ceci. mstari ya 6 natangaza hivi, Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le chemin, eko njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, Ukimkubali Yesu tu leo changes ta vie. unabadilisha maisha yako. Même si tu vas mourir un jour, Ingawa utakufa siku moja, tu n'iras hautaenda mateso, pas dans le lieu de tourment, hautaenda nafasi ya mais mateso, tu iras dans le lieu de repos. utaenda nafasi ya mapumziko. La vie après la mort, Uzima kisha c'est la kuishi deuxième étape. ni kipande ya pili. Alléluia. Amen. Dès que l'homme meurt, Wakati mtu anafariki, Alléluia. amen. Dès que l'homme meurt, Wakati mtu ce n'est anafariki pas l'éternité. haiko umilele. Quand l'homme meurt, Wakati mtu c'est anafariki la deuxième étape. ni kipande ya Et pili, cette étape-là na kile kipande sera suivie par la troisième étape. kitafuatwa na kipande ya tatu. La troisième étape, c'est celle-ci. Kipande ya tatu ni hiki, La résurrection. ufufuko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inatangaza hivi, Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre wa mingi kati ya wale wanalala mavumbi ya udongo se réveilleront un jour. watalamuka siku moya, Les uns pour la vie éternelle wengine kwa uzima ya et milele, les autres pour la honte éternelle. lakini bengine kwa aya ya milele. Cela veut dire ceci. Inasema hivi, Tous ceux qui sont morts, bale bote balifariki, tous ceux qui sont morts bote bale balikufa ne passeront pas l'éternité avec Dieu. abatapitisha milele na Mungu. Tout le monde va ressusciter. Bote batafufuka, Et les uns, ça sera pour les jugements. lakini bengine ni juu ya hukumu, Et les autres, bengine ça sera pour la vie éternelle. itakuwa ni juu ya uzima ya Et la milele. Bible dit, Biblia inasema dans Apocalypse 14, Ufunuo et 14 le verset 13, mstari ya 13, heureux dès à présent, eri tangu sasa le mort wafu qui meurt dans le Seigneur. wanafariki ndani ya Bwana, Oui, dit l'Esprit, ndiyo anasema Roho, afin qu'ils se reposent juu wapumzike de leurs travaux na makazi yao et leurs na œuvres matendo yao les suivent. inawasindikiza. Alors la grande question c'est celle-ci. Swali kubwa ni Pendant que tu es sur la terre, wakati uko pa dunia, quelles sont tes œuvres? matendo yako ni nini? Alléluia. Amen. Parce que ceux-là qui meurent dans le Seigneur, Wale wanakufa ndani ya ils Bwana vont premièrement se reposer. banenda mbele kupumzika, Se reposer et wakapumzika leurs œuvres na matendo vont yao le suivre. Et itawasindikiza. lors le jour de la résurrection, Siku ya ufufuko ils ressusciteront. watafufuka, Ils ressusciteront watafufuka pour la vie juu éternelle. ya uzima wa milele. Pendant que toi tu vis sur terre, Wakati wewe unaishi pa dunia, quelles sont tes œuvres? matendo yako ni matendo gani? Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku moja l'apôtre Pierre
Mtume Petro était en train de passer. anaanza kupita, Il arrive quelque part, anafika fasi moja, il trouve une femme qui était morte. anakuta mwanamke alikuwa mwenye kufa. Cette femme s'appelait Tabitha. Ule mwanamke alikuwa On Tabita, l'appelait Dorcas. walimuita Dorcas. Mais vu ses œuvres, Kuona matendo ce yake, qu'elle faisait pendant sa vie, ile alianza kufanya muuzima les wake, gens ont brandi les habits. bantu balionesha Et mavazi. ces habits étaient montrés devant Pierre Hiyo mavazi ilionyeshwa mbele ya pour lui Petro dire, kumwambia pendant qu'elle était encore en vie, wakati alikuwa mzima, regardez ce qu'elle faisait pour nous. tazama bila anaanza kutufanishia. Pierre était touché. Petro Passant aligusiwa par les œuvres de Tabitha, kupitia matendo ya Tabita. Pierre a fait une prière. Petro akafanya Et maombi. Tabitha qui était morte, Tabita mais à alikufa cause de ses œuvres, kupitia hiyo elle est matendo, revenue à la vie. alirudia À kuuzima cause de ses œuvres. kupitia matendo Au jour yake. d'aujourd'hui, Siku ya leo si c'était en ce temps kama ilikuwa ni ile et wakati que le Seigneur passait, Bwana alianza quand kupita, il passait, wakati anaanza et qu'il kupita trouve Léon ici endormi dans ce cercueil, anakutanisha leo mwenye kulala mguu hii moi sanduku, je me tiendrai devant Jésus nitasimama et mbele ya je Yesu, brandirai les œuvres de cet homme. taonesha Et je matendo ya dirai, huyo mtu, Seigneur, tasema cet Bwana, huyo homme, mtu l'année 1997, il a mnonaseta donné sa vie à Jésus, alileta maisha yake kwa à Yesu, l'église source de vie à ukanisa Likasi. source de vie Et moi alikasi. j'étais témoin. Mimi kuya Cet mshuhuda, homme était en train de témoigner à Likasi. huyu mtu anaanza kushuhudia J'ai vu kulikasi. des gens donner leur vie à Jésus. Niliona batu kuleta Moi, maisha yao kwa Yesu, témoin. nilikuwa mshuhuda, J'étais à Likasi. nilikuwa kulikasi, J'ai vu des gens. niliona batu, J'ai vu des sorciers niliona baloshi abandonner la sorcellerie. wacha J'ai vu buloshi, des magiciens niliona bachawi jeter leur fétiche à wakutupa madawa cause du témoignage de cet kupitia homme. ushuhuda ya huyo mtu. Aujourd'hui, Leo. ma prière élevée de mon cœur, Maombi na je nia ya dirais, moyo yangu, Seigneur, tasema Bwana, reçois l'âme de cet homme. pokea nafsi ya huyo mtu, Reçois l'âme de cet homme. pokea nafsi ya huyo Comme mtu. Léon Kassongo, Huyo nafsi il ya t'a Léon servi alikutumikia malgré les épreuves, ingawa vipimo, malgré la souffrance. ingawa mateso. Léon n'a pas abandonné Leo le Seigneur. asikuache Bwana, Il était là, alikuyapo. même dans la maladie. hata Il magonjwa m'appelait. aliniita. Il dit la souffrance, Mateso. la douleur est atroce. Mateso Papa, inapita. est-ce que tu ne peux pas prier pour moi hauwezi kuniombea pour que Jésus me prenne? juu Yesu Mais anichukue. moi, Mimi je n'abandonnerai jamais la foi. sitaacha kama Il m'a imani. dit ça. Aliniambia Et hivi quand je regarde le cercueil, wakati ninaangalia je dis sanduku, c'est un héros. nilipigwa. Cet homme, il a amené beaucoup d'âmes à Jésus. alipeleka manafsi mingi kwa Yesu. Que les œuvres de Léon Matendo ya Léon puissent parler devant Dieu. iseme mbele ya Mungu. Que ce que Léon a fait Ile Léon alifanya dans le corps du Christ, mwili ya Kristo, dans toutes les églises, makanisa il yote a prêché Jésus. alihubiri Il a Yesu, prêché Jésus alihubiri Yesu malgré les difficultés, ingawa malgré les matatizo, épreuves. ingawa Il n'a vipimo, pas abandonné la foi. asikuache imani. Et aujourd'hui, Leo il a fini sa course. alimaliza Il njia a fini yake, sa course. anamaliza Il njia a yake, combattu le bon combat de la foi. alikombana vita nzuri ya Et il a imani gardé la foi. na alichunga Est-ce qu'on imani. peut acclamer le Seigneur Tunaweza kumshangilia pour cet Bwana homme, juu ya huyu ces mtu, héros? huyu bingwa. La question que je vais pour terminer, Swali takupatia njoo kumaliza, njoo kumaliza au nom de Jésus. jina la Yesu. Si aujourd'hui, Kama leo je parle de Léon nasemezea Léon comme quelqu'un kama mtu qui a été sur la terre, alikuya pa udongo, et aujourd'hui, leo il est mort. anakufa, Il est mort anakufa en servant le Seigneur. kwa kumtumikia Bwana. Il est mort Alikufa, et ses œuvres matendo sont yake palpables. ikunaonekana. Quand vous allez du côté Likasi, Ukiende kulikasi, vous n'allez pas parcourir 5 églises sans qu'on vous parle, sans qu'on ne vous parle pas de cet homme. hautatembea makanisa 5 bila kusemezea juu ya huyo mtu. Il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alimtumikia Il kabisa a Bwana, servi Jésus. amutumikia Yesu. Et j'ai vu Niona comment, namna gani étant malade, magonjwa, il quittait la maison alianza kutoka et nyumba il yake, partait à l'église. alianza kwenda Et kanisa. aujourd'hui, Leo il n'est plus. asina hapo, Aujourd'hui, leo Léon n'est plus. leo asina hako, Aujourd'hui, leo il est parti. akaenda. Ndio yake Ce qu'il a fait pour le Seigneur, ila alifanya juu ya Bwana, que cela parle en sa faveur. ile seme mwa upande wake. Lui, il est parti. Ye akaenda. Et toi qui m'écoutes, Wewe unanisikia, qu'est-ce que tu as comme œuvre? nini unakuya nayo kama tendo? Qu'est-ce que tu as comme œuvre? Nini unakuya nayo kama tendo? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Nini unamfanyishia Bwana? Qu'est-ce que tu fais de tout ton cœur pour le Seigneur? Nini unafanya kwa roho yako yote juu ya Afin qu'au Bwana? dernier jour, Juu siku ya mwisho, lorsque les hommes ressusciteront, wakati watu watafufuka, que toi aussi, nawe pia tu sois de ceux-là ukuye katikati ya qui wale auront à ressusciter. Et dont watafufuliwa les œuvres kwa matendo pourront t'accompagner. itasindikiza.
Qu'est-ce que tu as comme œuvre? nini unakuja nayo kama kazi. Et avant même de parler des œuvres, Baada ya kusemezea matendo, qu'est-ce que tu mènes comme vie sur la terre? maisha yako kunaishi pa duniani Si maisha tu gani? meurs aujourd'hui, Ukifariki leo, où est-ce que tu iras passer ton repos utapitisha mapumziko yako wapi? avant la résurrection Baada ya pour kufufuliwa, accéder à l'éternité? tu kwenda kumilele. Parce que nous sommes tous sur la terre. Sisi wote tunakuwa pa udongo. Sur la terre, nous avons des choses. Pa udongo tunakuwa na vitu. Nous avons d'une part Tunakuwa kwa upande la moja vie et uzima, d'autre part la mort. kipande ingine La vie, kifo. c'est Jésus. Uzima ni Yesu. Celui qui a la vie, Ule kona celui uzima. qui a Jésus, Ule kona c'est Yesu. celui qui marche dans la Ni droiture. ule anatembea Et quand il musawa. marche dans la droiture, Akitembea dès musawa, qu'il meurt, wakati il anafariki, n'ira pas dans le feu. asitenda Il n'ira mumoto, pas dans le lieu de tourment, asitenda mais mateso, il ira dans atahenda le lieu de repos nafasi ya mapumziko afin d'attendre la résurrection. juu kuchunga Et lorsqu'il y kufufuliwa. aura la résurrection, Wakati kutakuwa les kufufuko, œuvres parleront. matendo Et itasema. après la résurrection, Kisha ufufuliko ça sera l'éternité. itakuwa ni umilele. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, Upendo unenifuata, j'aimerais que tu t'inclines en prière napenda uiname au maombi nom de Jésus. jina la Yesu. J'aimerais que tu t'inclines en prière Napenda uiname tena là où maombi tu es. pale wiko. Au jour d'aujourd'hui, Siku ya leo nous sommes réunis ici tunakusanyika pour hapa accompagner notre frère, juu ya kusindikiza ndugu pour yetu, accompagner le berger Léon juu ya kusindikiza Berger Leon qui vient de... anakufa. Mais cependant, Kwa lakini qu'est-ce que tu mènes comme vie? ni maisha gani unaishi? Au devant de toi, il y a la vie, Kwa kuna kuya il y a uzima, aussi la mort. kuna kuya pia kifo. Après cette vie, Kisha hiyo maisha il y a une autre vie. kuna maisha ingine. Où est-ce que tu iras après cette vie? Utaenda wapi kisha hiyo Lorsque maisha? tu vas mourir, Wakati tu utafariki iras où? utaenda wapi? Tu iras où? Utaenda wapi? Lazare était mort. Lazaro alifariki, Il a été consolé étant dans le sein d'Abraham. alipekuliwa mkifua cha Ibrahimu, Mais le riche qui ne craignait pas Dieu, lakini mtajiri asikuogope Mungu. pendant sa vie, Pa maisha yake ya dunia, quand il est mort, wakati il alifariki, est allé souffrir. alienda kutesa. Il demandait même à Abraham Alimuomba hata Ibrahimu d'envoyer Lazare amutume Lazaro parmi les vivants katikati ya pour watu qu'il aille wanaishi, attester la souffrance de l'au-delà. juu ende akabaoneshe mateso ya ile ngambo. Bien-aimé, aujourd'hui, ce soir, Leo jioni ya leo j'aimerais te le dire, napenda il y a kukwambia une souffrance kuna mateso après la mort. kisha Pour kifo ceux-là qui ne sont pas corrects. kwa pale abaka Mais muusawa. tout n'est pas de dire que je vais enterrer Papa Léon. Yote haina kusema mimi nenda kumzika Papa Le Leon. jour où on sera obligé de t'enterrer, Siku ile itabidi bakushike na tu wewe. iras où? Utaenda Est-ce wapi? que tu iras dans le repos? Utenda Ou bien mapumziko tu iras dans le tourment? wala utenda mumateso? Le riche avait tout. Mutajiri alikuwa na vyote, Sur la terre, il possédait tout. pa dunia alikuwa na vyote, Il était riche. alikuwa Il mtajiri, avait tout. alikuwa na On vyote, pouvait envier sa vie. waliweza kutamania Mais maisha au yake, devant de Dieu, lakini mbele ya cette Mungu vie était une pourriture. ile maisha ilikuwa ni mchafu. Le tout n'est pas de dire Yote haina kusema les hommes m'envient. bantu Les wananitamania, hommes m'envient. bantu Les wananitamania, hommes ont du respect pour moi. bantu Les wananyeshimia, hommes me font des éloges. bantu wananitupia Est-ce maua. que cette vie que tu mènes, Ile maisha huku est-ce naishi que c'est Jésus qui est au centre? ni Yesu anakuya Ou bien tu msingi, mènes ta vie wala unaishi en maisha désordre? Et mumuvuruko? j'aimerais te dire, Napenda au jour kuambia d'aujourd'hui, siku ya leo, si tu meurs dans cette vie, ukiishi kufe mwile là où maisha, tu iras, pale ça sera utaenda la souffrance. itakuya ni Ça sera la mateso, souffrance. itakuya ni Et cette mateso, souffrance, na ile mateso par après Kisha la yake, résurrection, kisha tu kufufuliwa, iras dans le feu éternel. utaenda mumoto ya milele. Mais Dieu a mis en nous, Mungu aliweka ndani dans yetu nos cœurs, roho la yetu pensée de l'éternité, mawazo ya afin umilele, que sur terre, juu pa tu dunia mènes une vie correcte. uishi maisha ya Et usawa, après la mort, kisha que kifo tu ailles dans le lieu de repos. uende mufasi ya Et au mapumziko, dernier jour, siku ya le mwisho, jour de la résurrection, siku ya kufufukuliwa, que tu ressuscites ufufuke afin de passer ton éternité upitishe umilele wako dans la présence de Dieu. uwapo wa Mungu. Alors c'est le temps Ni wakati pour toi kwako d'arranger avec Dieu, ya kuaranje na d'arranger Mungu, avec Jésus. kubadilisha na Yesu. La mort, Kifo, la mort n'a pas de date. kifo akina na La na mort date, peut venir à n'importe quel moment. kinaweza kukaribia atu wakati yote. Dieu veut que tu arranges. Mungu anapenda uaranje, Et qu'au jour d'aujourd'hui, na siku ya leo que ça soit pour toi un nouveau départ. ikuye kwako mwenendo Que ta mpya, vie change. maisha yako Au ibadilike nom de Jésus. ujina la Yesu. J'aimerais que là où tu es, Napenda pale tu wiko entres en toi-même uingia ndani et que yako, tu demandes de pardon à Dieu. uombe msamaha Que kwa tu dises à Mungu, Jésus, mwambie Yesu au jour d'aujourd'hui, siku ya leo, au jour d'aujourd'hui, siku ya la leo, mort du berger Léon kifo cha mchungaji Leon m'a interpellé. ilinikumbusha. J'aimerais, Seigneur, Napenda Bwana arranger ma vie. kuaranje maisha Si tu yangu. n'as pas encore reçu Jésus, Kama uyampokea dis-lui, Yesu, Seigneur, mwambie Bwana, voici
voici Seigneur. Tazama Bwana, J'ouvre la porte de mon cœur. nafungula roho yangu, Entre dans ma vie. ingia maisha yangu, Change-moi. unibadilishe, Accorde-moi la vraie vie. unipatie maisha mazuri, Afin que je sois à toi. tunikuye wako. Élève ta voix. Paza sauti hivi, Commence à prier. uanze kuomba Au nom de Jésus. mjina la Prie Yesu. au nom de Jésus. Omba mjina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba. J'étais dans une vie non correcte. Nilikuya maisha haiko ya usawa. Peut-être là où tu es. Saa zingine pale Tu wiko vis encore dans l'impudicité. huku naishi Tu mubusharati, vis encore dans le mensonge. huku naishi Tu mubongo, vis dans l'escroquerie. huku naishi mubwishi, Dans l'adultère. uzinifu, Tu vis encore dans la sorcellerie. unaishi Tu vis mupulozi, encore dans des pratiques fétichistes. unakuya mumabitu ya Tu vis encore buchawi, dans des choses unabikuya qui mubitu peuvent t'amener en enfer. vitakupeleka Et mumoto. Dieu, Mungu lui qui t'aime, ne yanakupenda, veut pas que tu te perdes. asipende Voilà upotee, pourquoi il veut que tu arranges. ni kwa maana anapenda uaranje. Élève ta voix. Paza sauti yako, Dis à Jésus, mwambie Yesu, Seigneur, me voici. Bwana mimi huyu, Je viens au devant de toi. nakuya mbele yako, Je viens au devant de toi. nakuya mbele Je yako, viens au devant de toi. nakuya mbele En yako toute humilité. kwa kujishusha, En toute humilité. kwa Je kujishusha, me répands. natubu, Je me reconnais coupable. najitambua ni Je me kumkosefu, reconnais pécheur. najitambua mwenye Ma dhambi, vie n'est pas correcte. maisha yangu haiko ya Si usawa. je meurs aujourd'hui, Nikikufe leo j'irai dans le lieu de tourment. taenda nafasi ya Mais mateso. Seigneur, Bwana, passant, oh Dieu, par cette circonstance, kupitia hiyo tu as tokeo voulu que je vienne ici, ulipenda nikuye que hapo, j'écoute cette parole, nisikie hiyo pour neno, que je change ma vie, tulibadilishe pour que maisha yangu, j'abandonne. tuniache. L'ennemi Papa Léon, Ndugu Leon il était avec nous. alikuya pamoja nasi, Aujourd'hui, il n'est plus. leo asiko. Un jour, Siku toi moja aussi tu partiras. nawe pia Mais utaenda. tu iras où? Utaenda wapi? Arrange ta vie. Badilisha Je maisha t'en yako, supplie. Au nakusi nom de Jésus. ujina la Arrange Yesu. ta vie. Badilisha maisha yako, Arrange ta vie. badilisha maisha yako, Arrange ta vie. badilisha maisha yako, Arrange ta vie. badilisha maisha C'est le yako. moment de dire à Jésus, Ni wakati ya kumwambia me Yesu, voici Seigneur. mimi Bwana, Je viens ninakuya au devant de toi. mbele yako, Aie pitié de moi. unihurumie. Je me reconnais coupable. Ninajitambua mtenda Je me dhambi, reconnais coupable. ninajitambua mwenye kosa. Je renonce au mensonge. Ninaacha bongo, Je renonce, Seigneur, à l'impudicité. ninaacha Je busharati, renonce à l'hypocrisie, ninaacha uzinifu, la malhonnêteté. ujanja, J'abandonne, Seigneur. ninaacha Bwana, J'abandonne, Seigneur. ninaacha Bwana, J'abandonne, Jésus. ninaacha Yesu. Il est dit ceci. Nisema hivi, Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre wabingi wa wale wanalala mudongo ya mavumbi ressusciteront un jour. watafufuka siku moja, Les uns pour la vie éternelle, pengine kwa uzima wa milele, les autres pour la honte. pengine juu ya aya. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, Leo nitangia sasa wale wanakufa ndani ya Bwana, afin qu'ils se reposent leurs travaux. juu wapumzike kwa makazi yao. Ikiza Qu'est-ce que tu as comme œuvre sur la terre? nini unakuya nayo kama kazi pa udongo? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Nini unamfanishia Bwana Pendant que tu mènes ta vie sur terre, wakati unaishi pa dunia? qu'est-ce que tu vas laisser comme trace sur la terre? Nini utacha kama alama pa dunia? Papa Léon Papa Leon a laissé aliacha beaucoup de gens qu'il a gagnés au Seigneur. mamingi aliwinda kwa Bwana Lorsqu'il témoignait wakati de alishuhudia ce que le Seigneur a fait dans sa vie, kile Bwana alifanya maisha il a yake, fortifié beaucoup d'âmes par son témoignage. alipatia bantu nguvu kupitia Lorsqu'il ushuhuda yake. prêchait, Wakati il y a des alihubiri gens qui se sont repentis. kuna batu balitubu, Des gens qui sont rentrés sur le droit chemin. kuna batu balirudia Il y a mujia, des gens qui ont abandonné le fétiche. kuna batu Il y baliacha a des sorciers matawa, qui se sont convertis. baloshi Et toutes ces balirudisha, personnes, bale batu bote ce sont des âmes ni que manafsi Jésus a gagnées ile Yesu passant aliwinda par son serviteur. kupitia mtumishi wake. Berger Leon Et là, Kasongo. ce sont les œuvres. Sasa ni Et matendo ces œuvres na ile vont matendo parler itasema en sa faveur. kwa upande Mais wake. toi aujourd'hui, Wewe pia dis leo maintenant à Jésus, mwambie Yesu, Seigneur, Bwana aide-moi unisaidie pendant que je suis encore sur terre, wakati niko pa dunia, que j'ai la capacité nikuye na uwezaji venant de toi, kutoka afin que je kwako, te serve. je Et nikutumikie, que avant ma mort, na baada nikufe, avant ma mort, baada que nikufe j'ai des œuvres nikuye na qui matendo pourront m'accompagner itaweza lorsque kunisindikiza j'irai wakati dans taenda le lieu de repos. nafasi ya mapumziko. Élève ta voix Paza sauti yako au nom de Jésus. mujina la Prie Yesu, au nom de Jésus. omba mujina la Yesu, Prie au nom de... omba mujina. Nous prier. Tunapenda kuomba, Nous aimerions prier. tunapenda kuomba, Voilà pourquoi nous nous inclinons en prière. kwa maana tunainama maombi. Éternel notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous sommes réunis ici pour une circonstance triste, une circonstance basée sur la tristesse liée à la perte d'un être cher, en la personne du berger Léon Kasongo. Ma prière est levée de mon cœur, et que Seigneur, toi qui as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, tu nous as placés sur cette terre
Et tu as mis au devant de chacun de nous la vie et la mort. Tu nous demandes de choisir la vie afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, ayant accepté, ayant compris, Seigneur, que sans toi, la vie n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous tous, chacun en particulier, nous avons accepté, nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Accepte, ô Dieu, de nous garder en toi. Accepte de protéger la foi de tout un chacun. Que l'ennemi qui est le tentateur ne vienne pas faire tomber tes enfants. Accorde la capacité à tes enfants afin de faire le bon combat de la foi et de garder la foi. Même après la mort, que nous puissions nous retrouver dans le lieu de repos. Et qu'au dernier jour, le jour de la résurrection, que nous soyons de ceux-là qui vont ressusciter pour la vie éternelle. Nous aimerions recommander le corps de ton serviteur, le berger Léon Kassongo, entre tes mains. Sachant que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut toucher. Nous cachons, Seigneur, ce corps de la même manière que l'archange Michel avait protégé le corps de Moïse lorsque le diable voulait prendre ce corps. Alors que ce corps, Jésus, soit caché dans le sang de Jésus. Que ce corps devienne invisible et inébranlable. Que toutes les réclamations d'origine maléfique, d'origine satanique, diabolique, soient rendues nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Oh, permets que le cercueil soit entouré par des flammes de feu, afin qu'aucun agent de ténèbres ne puisse s'approcher. Nous bénissons ton Saint-Nom en ce jour, et nous laissons tout entre tes saintes et divines mains. Permets, ô Dieu, que la suite de ce programme jusqu'au cimetière se fasse selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence ainsi que la majesté te soient rendues, toi le véritable Dieu. Et c'est pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Et puis ton Dieu ya bioka. Dimanche 15 mai 2022. Nous n'en avons pas cru nos oreilles lorsque la nouvelle c'est à Lubumbashi de notre estimé frère et berger Léon Kassongo Mutombo nous est parvenu, plongeant toute la communauté Christa dans la tristesse et désordre. Qui était Léon Kassongo Mutombo? Né à Kassaji le 5 mai 1970 dans la province de Lualaba, territoire de Kapanga, chefferie de Mwantiave, de l'union de M. Donancien Kingoso et de Mme Efraji Tilombo, ses parents biologiques, dont il est 9e enfant sur les 11 de la famille Kingoso. De son parcours, à l'âge d'une année, ses parents vont quitter Kassaji pour la ville de Likasi, là où Léon Kassongo fera toutes ses études primaires. 14 ans plus tard, en 1984, il va suivre une formation militaire à Moura et sera enrôlé dans l'armée zaïroise comme militaire. Quelques années plus tard, il abandonnera la vie militaire et réintégrera la vie civile pour enfin poursuivre avec les études humanitaires dont il obtint le diplôme d'état en biologie-chimie dans la ville de Kisangani. En 1995, il va se déplacer de Kisangani à Lubumbashi, là où par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il se convertira et acceptera Jésus-Christ comme son seul et unique Seigneur et Sauveur à l'église Source de Vie de Likasi. Et le 6 novembre 2021, il sera consacré berger par l'évêque Jonas Lunkutumpala, son père spirituel à l'église évangélique
Christ notre salut, où il fut membre depuis 2020. Il nous quitte ces jours à l'âge de 52 ans, des suites d'une maladie. Nous gardons de lui les souvenirs d'un homme qui n'a pas abandonné la foi en Christ, qui a milité pour dévoiler les œuvres de l'ennemi, passant par son témoignage, sans peur. Et c'était un bon prédicateur dont les slogans étaient « Gloire au Seigneur ». Au nom de l'ensemble de la communauté Ekrissa, j'ai cité Ekrissa Lubumbashi et sa cellule de Kinshasa en République démocratique du Congo, Ekrissa Yopougon en Côte d'Ivoire, Ekrissa Cocody en Côte d'Ivoire, Ekrissa Martinique en France, Ekrissa Angola, ainsi qu'à celui de l'évêque Jonas Lokotompala, le représentant légal. Nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, à ses amis et à ses connaissances. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » L'église Ekrissa pleure le berger Léon Kassongo et que son âme repose en paix. Oui, tout mon habita au témoignage mfupi sana parce que je sais que tukile teta ya témoignage le père anisha déjà kwanza kusema témoignage. Je sais que hata mimi mwenyewe niko nasema na mimi niko na témoignage, mais je sais que c'était un homme bon parce que il est shikubari tordonné nae pamoya ce 6 novembre là. Na mimi tamuita ni ancien Joseph pour quelques témoignages. Merci, je ne serai pas très long, je serai bref. De ces témoignages de Papa Léon, nous allons retenir trois éléments. La persévérance, l'endurance et la foi inébranlable, tel qu'a dit le Père. Je l'ai côtoyé lorsqu'il était souvent malade à l'hôpital. Il m'a témoigné ces trois éléments dont je viens de vous les dire. Papa Léon, il a beaucoup enduré avec la maladie. Malgré tout ça, il n'a pas abandonné Jésus. Il n'a pas abandonné son Dieu. Dans tout ce qui s'est passé, il rendait toujours gloire au Seigneur. Tel qu'a dit l'ancien, il disait toujours gloire au Seigneur. Toi et moi, nous qui sommes restés, ayons trois éléments dans notre vie chrétienne: la foi, l'endurance et la persévérance. Quoi que les histoires qui vont nous arriver, malgré n'importe quoi qui va nous arriver, endurons toujours, afin qu'un jour nous puissions nous croiser avec Jésus. Amen. Merci. Et le Kouya, le témoignage de la communauté à Papa Léon, je crois que tout à tient dans your famille, il sait même quelques témoignages. Merci beaucoup. Témoignage, il y a Papa Léon Kassongo, il est tout nayo. Il a déjà résumé mon bioté, Papa Jonas Anasema, qu'il est mina retenir du à Papa Léon Kassongo. Il est bravoure, il est constance dans la foi. Depuis Ariaminiaka, il n'a jamais reculé. Quand il s'agit de témoigner, Arianza pour dénoncer sans peur. Congo, s'il s'agit de parler de la magie catholique, Mutamufuata mon essai à commander sema non, censurer lui il gardait toujours le sang-froid. Je me souviens qu'à l'église méthodiste à Likasi, toujours au sujet de la magie catholique,
tunasumbulia naye, tunamwambia hapana, unaona Église catholique c'est un grand gouvernement, batakufuata, batakubamba. Anasema hapana, mimi sio Église catholique, mais je vois le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'on a dit ici, la persévérance. Il persévérait, il savait à lui-même, témoignage yake qu'on a rendre, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors hatuna na commentaire mingi ya kusema, kile tunasema en tant que famille ni merci sana kwa kanisa yote mujima, particulièrement kwa apôtre Jonas juu ya kazi muneno nafanya ya kuzika mtoto yako wa kiroho. Mungu akubariki sana. Si hatuna na kile kitu tunaweza kukupatia, Mungu yeye mwenyewe ndio atakulipa. Merci beaucoup. Hapa tunaanza kwenda kumsindikiza Papa Léon Kasongo. Presque terminé. Voici la suite du programme. Nous quittons d'ici vers le cimetière. Après l'inhumation, nous allons rentrer par ici. Et la communauté a organisé un bain de consolation. Et après, nous allons nous disperser. Seuls les serviteurs vont rester pour un petit moment avec la famille. Mais tout le monde pourra rentrer chez lui. Merci. Ibanga bomane, ibanga bomana kuma.
Mulunda wane
Kumbana wapi? Kumbana. Napiga nani? Jani.
Nous disons merci. Merci parce que c'est toi qui as donné. Et tu as repris. Comme Job disait, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Nous te glorifions, Seigneur, parce que pour nous, la mort du berger Léon, c'est juste un repos, un sommeil, parce que tu as changé la mort en sommeil. Même lorsque on était venu te dire que ton ami Lazare était mort, mais toi, par ta réponse, tu avais dit, retournons à Béthanie, car notre ami Lazare dort. Les gens pouvaient dire que Lazare était mort, mais toi, ta réponse était que Lazare dormait. Pourquoi? Parce que tu avais la capacité de le ramener à la vie. Parce que toi-même, tu es la résurrection. Au jour d'aujourd'hui, notre bien-aimé Léon, ici, c'est là où nous venons de déposer son corps. La première des choses que nous voulons te demander, c'est ce que tu avais fait lorsque Moïse étant enterré, le diable voulait réclamer son corps. Mais tu as dépêché l'archange Michel afin de disputer. Et se disputer avec le diable qui n'ait pas l'accès au corps de Moïse. Ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de protéger la tombe de notre frère, afin que les personnes mal intentionnées, les agents de ténèbres ne puissent pas avoir accès à cette tombe. Que ce corps soit protégé par toi. Que cette tombe soit protégée par toi. Nous implorons ta puissance et que le feu du Saint-Esprit puisse, Seigneur, embraser ces lieux, afin que rien de maléfique ne puisse s'approcher au nom de Jésus. Seigneur, pour nous, ce n'est qu'un au revoir. Le berger Léon a vécu sur cette terre des hommes. Il s'est converti en toi. Il t'a donné sa vie. Parce que avant, il existait, mais il a commencé à vivre lorsque tu es entré dans sa vie. Toi qui es la vraie vie. Et maintenant, comme tu as dit dans la parabole du riche et le pauvre Lazare, Seigneur, le pauvre Lazare qui était mort, il était porté par des anges jusqu'à se retrouver dans le sein d'Abraham. Notre foi nous démontre que, passant par ce qu'il a fait sur cette terre, passant par la manière dont il a marché, passant, Seigneur, par les œuvres qu'il a laissées, nous croyons, Seigneur, en ce moment, qu'il est dans le lieu de repos. Voilà pourquoi nous disons que son âme repose en paix. Nous avons encore la foi et l'espérance, parce qu'après le repos, Seigneur, viendra la résurrection. Car il est dit, ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront un jour, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'aurore, pour la honte éternelle. Nous croyons fermement qu'au jour de la résurrection, nous serons ensemble avec notre frère, parce qu'il ressuscitera, non pas pour l'aurore, non pas pour la honte, mais il ressuscitera pour la vie éternelle. Parce que de son vivant, il a enduré, il a persévéré et il était resté fidèle à toi. Et nous pouvons dire aujourd'hui, il a fini sa course, il a combattu le bon combat de la foi et il a gardé sa foi en Christ. Voilà ce qui fait notre joie. La mort, c'est un chemin par lequel nous allons tous passer, mais cependant, nous qui t'avons donné nos vies, nous avons la foi et l'espérance qu'au dernier jour, nous ressusciterons pour passer l'éternité dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le parcours de notre berger Léon. Merci pour les traces ainsi que les œuvres qu'il a laissées sur cette terre. Accepte, ô Dieu, que ces œuvres puissent parler en sa faveur au-devant de toi, au nom de Jésus. Nous laissons la famille biologique avec cette profonde douleur
Alors toi, l'homme de douleur, toi qui as la capacité de consoler ceux qui ont les âmes abattues, toi qui as la capacité de guérir ceux qui ont le cœur brisé, toi qui es un secours qui ne manque jamais dans la détresse, toi qui es le soutien de faible, lève-toi dans la famille. Viens Seigneur consoler, viens mettre la paix afin que la gloire te revienne. Et aussi, nous, la communauté de Christ, ayant perdu un être cher, nous avons besoin de ton soutien afin de combler ce vide qui ne sera pas vraiment comblé parce que le berger Léon restera toujours gravé dans nos cœurs car ce qu'il a fait a écrit ça et merci Seigneur. Nous disons Seigneur en tout que la gloire te revienne. Tu es notre Dieu. Merci pour tout. Et nous nous abandonnons totalement entre tes mains, sachant que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Laisse maintenant que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ainsi que la révérence comme la majesté te soit rendue toi le véritable Dieu. Et c'est pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen, acclamons le Seigneur.